Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 35e message vidéo en lien avec la COVID-19. On est le 1er juin 2020. Selon les statistiques officielles, on est rendu à 11 cas dans la MRC Côte-de-Gaspé et 184 pour toute la Gaspésie-les-Îles. Parmi les 184 cas, on a toujours 8 décès et on est maintenant à 165 guérisons. Donc il reste un total d'environ 11 cas actifs dans toute la région. Aujourd'hui, je vous parle de relance économique d'abord et ensuite des parcs et aires de jeu pour enfants. Mais avant, j'avoue ressentir un certain relâchement dans les règles de distanciation sociale et de rassemblement. Il y en a des cas de COVID-19 sur le territoire. Il n'y en a pas une tonne, mais il y en a. Les frontières sont réouvertes, l'activité économique est reprise dans pratiquement toutes les entreprises, tous les commerces. Les gens circulent de plus en plus. Tout ça, c'est bien correct, là, mais l'élément clé pour éviter la contamination, en plus du lavage des mains, évidemment, c'est de respecter le 2 mètres, le masque, d'éviter les rassemblements. Le but, c'est pas de chercher à contourner les règles. Le but, c'est d'éviter d'attraper une maladie qui peut être mortelle. C'est la responsabilité de chaque personne, alors je vous le rappelle. Côté relance économique maintenant, en plus de toutes les mesures annoncées jusqu'à récemment, je vous annonce 3 nouvelles orientations adoptées par le conseil municipal. D'abord, depuis quelques semaines, on a choisi d'assouplir certaines règles d'urbanisme afin de faciliter la vie, particulièrement de nos restaurateurs. Par exemple, pour adapter leur commerce, pour faciliter l'implantation de comptoirs pour les commandes pour apporter. Par exemple, aussi pour mettre sur place ou mettre en place des food trucks. Qui n'était pas permis jusqu'à maintenant, mais maintenant on le permet. Ça aussi facilite les commandes pour emporter. Évidemment, on ne permettra pas tout et n'importe quoi là, pour éviter que notre ville devienne tout croche ou que ce soit le chaos, là. Mais on relâche certaines règles avec du gros bon sens pour faciliter la vie des entrepreneurs et des restaurateurs. Troisièmement, il y a une réflexion qui est entamée avec Destination Gaspé, avec la Chambre de commerce, avec le FMBM également, pour offrir à nos commerces de la rue de la Reine d'élargir leurs terrasses cet été en fermant la rue les fins de semaine. Tout en offrant un peu d'animation à travers ça, mais tout ça dans le respect des règles de distanciation sociale, le respect des règles sur les rassemblements. Bref, on a vu des beaux exemples en Europe, on voit des beaux exemples se dessiner ailleurs au Québec. Et on doit travailler sur les modalités, mais avant tout ça, la prémisse de base qu'on doit savoir, c'est que présentement, les restaurants ne peuvent pas ouvrir leur salle à manger et leur terrasse. Donc, cette décision-là serait prématurée à l'heure où l'on se parle. La santé publique ne permet pas l'ouverture des salles à manger de restaurants ni des terrasses. Par contre, on sait que ça va arriver à un moment donné. Donc, on est aussi bien de commencer à se préparer, mais je dois vous dire que ça se travaille en coulisses, ceci évidemment. Autre sujet maintenant, en fin de semaine, un peu par surprise, je ne vous le cacherai pas, le gouvernement a annoncé qu'on pourrait rouvrir les parcs et les aires de jeux pour enfants, mais on n'a pas reçu de règles sanitaires. Donc, on comprend qu'on peut rouvrir les parcs, les aires de jeux pour enfants, mais qu'il va appartenir à chaque utilisateur de bien laver ses mains avant et après l'utilisation des modules de jeu, des bancs, des tables de pique-nique, etc., de respecter la règle des 2 mètres en tout temps, d'éviter d'être plus de 10 personnes à la fois dans le même parc. Et donc, dans les prochains jours, nous, on va commander des affiches préventives. On va installer des nouvelles affiches. Nos équipes vont aussi déployer les tables de pique-nique dans les parcs habituels. D'ici le début ou la moitié de la mi de la semaine prochaine, là, tout devrait pas mal être mis en place dans les quelques dizaines de parcs et aires de jeu qu'il y a sur le grand territoire de Gaspé. Mais je vous le répète, ce sera la responsabilité de chaque utilisateur d'assurer sa sécurité, de se laver les mains, de laver sa table, etc. On le sait, on a vécu des problèmes avec le skatepark dans les derniers jours. Je ne veux pas vivre ça dans tous les parcs. Donc, je le répète, c'est votre responsabilité à chacun des citoyens de respecter les règles de la santé publique. On n'est pas là pour surveiller chacune des personnes. On n'a pas envie de le faire, puis on ne veut pas le faire, puis ce n'est pas notre rôle de le faire. C'est le rôle de chaque personne d'avoir sa responsabilité. Parce que les règles sont là pour votre santé. Donc, c'est votre responsabilité, chacun d'entre vous, de respecter chacune de ces règles-là qui sont mises en place par la santé publique. Dernier élément sur ce sujet-là, les toilettes publiques, encore là, on n'a pas de protocole précis, là, c'est un peu plus délicat que des modules de jeu. Là. Dans ce cas-ci, au niveau des normes de désinfection, on va attendre des directives plus claires de la santé publique pour ouvrir toutes les toilettes publiques là, qu'il y a dans les haltes routières et compagnie. Tant qu'on n'aura pas de règles claires, on ne les ouvrira pas. Mais notre directeur régional de la santé publique nous a dit que ça se travaillait au national et qu'on devrait avoir des nouvelles prochainement. À suivre.
Aussi, dans une prochaine capsule, je vais vous revenir sur la question de nos organismes de camp de jour, avec ceux qui ont choisi d'ouvrir, ceux qui ont préféré ne pas ouvrir en raison des nombreuses contraintes de cette année. Par contre, je peux vous dire que notre appel à tous a permis le recrutement d'une quinzaine de moniteurs, ce qui permettra de faciliter le déploiement d'un certain niveau de service dans les camps de jour l'été prochain. En terminant, je vous le rappelle, si vous avez des doutes ou des questions, le 1-877-644-4545 est toujours là pour vous. Je vous remercie aussi de continuer de respecter les règles de base, le 2 mètres, le masque, le lavage fréquent des mains, pas de main au visage, etc. On est tannant avec ça, mais c'est votre devoir civique pour vous protéger, mais pour protéger les autres autour de vous, en particulier les personnes plus vulnérables. Chaque personne doit faire sa part. Je vous invite encore à être prudent, vigilant au maximum, c'est très important. Merci encore à tous ceux et celles qui rendent les services essentiels et merci tout le monde. Comme on dit, ça va bien aller.